Cette marque-là, plus ça va, moins je l'aime. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. C'est une nouvelle vidéo que je voudrais vous filmer, vous partager parce que je suis en train de la filmer, donc vous l'aurez déjà vu parce qu'elle va être montée, éditée et tout. Bref, c'est un concept que j'ai vu sur la chaîne de Emily Noël. Je mettrai sa vidéo en barre d'infos. C'est une idée qui vient de Samantha March, que j'ai connue donc par la suite de cette vidéo et dont je me suis abonnée parce que j'adore ces concepts de vidéos. Et il y en a plein que j'aimerais reprendre parce que c'est super intéressant. Donc je mettrai aussi sa chaîne dans la barre d'infos si ça vous tente. C'est en anglais. Vous savez pratiquer, c'est pas grave. Les mots sont les mêmes. Vous allez comprendre, je suis sûre que vous allez comprendre. Et du coup ça s'appelle Top 5 Bottom 5 et elle en a fait sur plusieurs principes, enfin plusieurs thèmes, genre les meilleurs et le pire de chaque marque ou un truc comme ça. Et là elle a fait 5 meilleurs et 5 pires des marques en général selon elle. Quelle marque elle adore et quelle marque, disons comment dire, elle n'aime pas. Voilà, si cette vidéo vous plaît, mettez un thumbs up. Si vous voulez qu'on refasse cette vidéo genre dans quelques mois, à savoir est-ce que les choses ont changé, on pourrait le faire. Et j'aimerais bien dans les commentaires que vous me disiez quelles sont les 5 marques que vous adorez et les 5 marques qui vous intéressent moins, qui ne vous excitent pas. Voilà, c'est ça. Donc je vais commencer tout de suite, j'ai ma petite liste ici. Je vais commencer par une chose évidente, c'est-à-dire les 5 marques que j'adore et vous allez comprendre un petit peu. Je commence bien sûr par ma marque préférée qui est Colourpop, comme ça c'est fait. C'est une marque, comment dire, j'aime le fait qu'elle sorte des choses, cette marque sort des choses très nouvelles toutes les 2 semaines. Mon portefeuille un petit peu moins, mais j'aime que ce soit coloré, j'aime que ce soit nouveau et j'aime que ce soit pas trop cher et je sais pas, j'adore le concept, j'adore l'image de cette marque, j'aime beaucoup le fait que ce soit tout fabriqué au même endroit, que ce soit fabriqué aux États-Unis, que ce soit vendu créé sur place et après ça envoyé. Que ce soit pour la majorité cruelty free et je pense pour la majorité vegan aussi. J'aime vraiment, c'est pas pour la majorité cruelty free, c'est cruelty free. Et la majorité des produits sont vegan, mais pas tous, mais la majorité. Et j'aime cette idée, j'aime vraiment beaucoup ça, j'aime beaucoup les images, j'aime beaucoup qu'elles soient vraiment très modernes, voilà c'est ça. Et j'aime cette marque et ça me correspond bien. Ils n'ont pas peur des paillettes et du métallique et vous voyez ce que je veux dire. Passons à l'autre marque. Une autre marque que j'aime beaucoup et dont j'aime bien me tenir au courant, c'est la marque Fenty Beauty. Et vous ne voyez pas énormément parler, énormément, je n'achète pas tout de cette marque là, mais je vous explique, il y a des points de vue sur tout à peu près. Fenty Beauty, ce que j'aime bien, c'est que c'est une marque qui va complètement de son côté, c'est-à-dire l'année où tout le monde a sorti les palettes chaudes, des sunsets et nanana, eux ils ont sorti une palette avec que des paillettes à l'intérieur. C'est un petit peu l'idée que j'aime. J'aime que ce soit inclusif, j'aime beaucoup qu'il n'y ait pas juste une couleur ou 2 ou 3 teintes de peau qui soient mises en avant, mais toutes, et qu'il y ait des produits nouveaux, innovateurs et assez fréquemment, mais pas trop non plus pour pas... Parce que c'est quand même assez cher dans l'ensemble. Mais je trouve que le débit de nouveaux produits est raisonnable. La qualité des produits est bonne jusqu'à maintenant. Et je sais pas, j'aime le fait que ce soit quelque chose qui ait sa propre identité et qui ne suive pas les trends mais qui les crée. C'est ça que je voulais dire. Troisième marque que j'aime beaucoup et... ça c'est une affection particulière, ça fait très longtemps, c'est la marque MAC Cosmetics. Premièrement parce que c'est canadien, donc bravo les gars. Et aussi parce qu'ils sortent des choses de plus en plus nouvelles. J'aime beaucoup leur collaboration. J'aime aussi le fait qu'ils collaborent pas juste avec des gens hyper connus. Il y a certaines personnes qui sont... il y a certaines collections qui sont plutôt niches avec par exemple celle avec Rossi Di Palma. Est-ce qu'on peut dire que c'était la meilleure collection et que je suis passée
tout droit cette collection. J'ai rien pris. Au moment où j'ai voulu prendre, j'ai raté le bateau. Je regrette. Je vais faire une vidéo sur les collections que je regrette d'avoir raté. Ouais, je vais faire une vidéo là-dessus. Je vais la noter. Donc ça, j'aime que ce soit quand même... qu'il n'y ait pas... comment dire, qu'il n'y ait pas tant de nouveautés, dans le sens où s'il y a une base, une bonne base, leur rouge à lèvres, leur gloss, leur fard à paupières, leurs produits pour le teint, ça reste souvent ça, mais ils ajoutent des couleurs, ou ils repromotent des couleurs, ils changent un peu le packaging, l'essence de la marque reste la même et j'aime énormément ça. Et après ça, ils mettent un petit truc en plus sur les packaging pour quelque chose de nouveau. J'aime vraiment beaucoup. Et ça reste quand même une marque qui est très inclusive aussi et fun. Et quand on compare sur Sephora, je trouve que c'est quand même une marque plutôt... Je sais pas, quand tu compares à Tom Ford par exemple, ça reste une marque de luxe, mais pas abusée. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, j'aime vraiment beaucoup cette marque-là, même si un jour j'ai été rejetée par cette marque. Je vous en ai déjà parlé, mais c'est pas grave. Je ne suis pas rancunière. Et la cinquième marque que j'aime beaucoup, mais comment dire, je garde un œil dessus, même si les dernières sorties ne sont pas les meilleures, c'est la marque Urban Decay. Pour moi c'était une des premières marques qui a réussi à sortir au style du lot, à faire des choses colorées, pailletées, vraiment extravagantes à l'époque, pendant que je sais pas, il y avait des marques très boring, il n'y avait pas énormément de marques à l'époque à Sephora. Je ne sais plus ce que je disais, j'ai été coupée par ma carte qui était trop pleine, elle est mal polie, c'est tout. Donc je disais que Urban Decay est resté quand même une marque qui était, je pense ce que je disais, extravagante, mais oui c'est ça, qu'il n'y en avait pas beaucoup à l'époque à Sephora et c'était la seule pour moi qui se démarquait et qui faisait vibrer mon côté coloré. Je suis complètement décadrée, voilà. Mais même si j'ai rien acheté de la marque depuis la Mundus, je pense. Laquelle j'ai acheté depuis? J'ai acheté toutes les Vice palettes, je pense, sauf une. Et c'est pas mal tout. J'ai jamais acheté genre leur Naked ou les derniers qu'ils ont fait, ça m'a jamais tenté. Leur collab avec Game of Thrones, ça m'a jamais tenté. J'attends. J'ai confiance et je sais que cette marque là peut faire des choses superbes, mais c'est juste que pour le moment c'est pas arrivé. Mais j'ai confiance, voilà. Pour les 5 marques que je n'aime pas, vous n'allez pas avoir beaucoup de surprises si ça fait longtemps que vous êtes abonné à cette chaîne. Si vous ne l'êtes pas, abonnez-vous, comme ça vous allez me connaître un petit peu plus. Je commence par Too Faced bien sûr. C'est pas une marque à laquelle je m'identifie vraiment beaucoup. C'était très rose, très pastel, très gnangnan, très nœud, très fleur. Tout ça c'est vraiment pas mon genre. À l'époque ça l'était tout du moins. Mais même si ça n'était pas mon genre, j'aimais beaucoup leurs produits et je les achetais avec grand plaisir. J'ai acheté quasiment toutes leurs palettes de Noël jusqu'à je pense il y a 3 ans. J'ai arrêté de le faire parce que c'était la même chose packagé différemment. Leur blush en forme de cœur et tout ça, j'avais acheté la petite palette et tout, ils sont fantastiques. Mais depuis, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, il y a une espèce de tournure plutôt vulgaire. Je sais, qui ne me correspond pas. C'est pas quelque chose à laquelle je m'identifie. Et oh, c'est quoi ça? Et du coup, bah, je me suis détachée de la marque Too Faced et c'est de pire en pire. Et il n'y a rien pour moi pour le moment qui me fait vibrer. J'ai l'impression que l'identité de la marque, à tes souhaits, part en couille. Et je sais pas, c'est plus ce que c'était et c'est plus aussi fun et cute et nouveau que ça l'était. Voilà, c'est tout. La même chose pour Tarte. Alors Tarte, ça a été pour moi toujours une marque très ennuyante. J'ai pas grande palette de Tarte, je pense, à part leur palette pour le visage. Si je me trompe pas, j'ai pas d'autres palettes, il me semble. Je peux vous laisser ma vidéo sur... j'ai une playlist sur toutes mes palettes juste ici, si ça vous tente d'aller regarder. Je n'ai pas grand palette de Tarte, j'aime beaucoup leur blush. Ça reste ça.
les rouges à lèvres comme ça, c'est pas vraiment leur rouge à lèvres, leur fard à paupières, ça m'a jamais tenté. Je trouve ça d'un ennui extrême. Après bon, c'est une histoire aussi d'identité de marque, encore une fois. Je pense qu'il y a des gens qui aiment parce que c'est plus safe et c'est aussi de bonne qualité, j'imagine. Mais je trouve que c'est cher pour des choses neutres. Quand je pense à Tarte, je vois juste des palettes de beige, donc pour moi c'est pas, ça m'excite pas tellement, vous voyez. À part l'année où ils ont fait la palette moule et la palette cette année avec l'espèce de tortue qui se promène dans la palette, oui ça va, mais de là à l'acheter, non. je ne suis pas si fan que ça, donc Tarte, désolée. Cette marque là, plus ça va, moins je l'aime. En fait, je l'ai découvert grâce à vous. J'ai acheté quelques produits et c'est l'inconsistance des produits qui me fait un petit peu rager. C'est la marque Make Up Revolution. Donc Make Up Revolution a plusieurs brands dans la marque. Je suis quand même assez triste de savoir qu'il y a des pépites à l'intérieur, mais qu'il faut tomber sur le bon produit. Dans le sens où tu vas balancer, je sais que c'est pas cher, mais on est d'accord qu'on travaille fort pour gagner notre argent, et même si on se dit c'est pas grave, c'est juste 5 €, bah c'est quand même 5 €. Et si tu mets 5 € 10 fois sur 10 palettes, c'est quand même 50 €. C'est beaucoup de McDo, ok. Et du coup, bah ça me frustre un peu, c'est une marque très frustrante, voilà. Donc il y a des produits c'est génial et il y a des produits c'est de la merde. Alors tu sais pas si sur quoi tu vas tomber et c'est un petit peu la roulette russe, voilà. Donc tu balances ton argent comme ça, tu pries, advienne qui pourra, j'espère que j'aurai un bon produit. Et pour moi c'est chiant parce que j'aimerais bien qu'il y ait une... Et c'est... Le problème c'est que c'est pas isolé, je sais que ça arrive à plusieurs marques, ça arrive à... très souvent, ça... Enfin, pas très souvent à toutes les marques, mais je veux dire ça arrive. Par exemple MAC, une marque que j'aime beaucoup, qui avait fait les super jolis highlighters, mais en fait il y avait comme une espèce de overspray, puis c'était super décevant parce que finalement c'était un blush. Bah c'est des bits qui arrivent. Mais Make Up Revolution, j'ai l'impression qu'ils disent bah comme les gens ils payent pas cher, on va pas faire beaucoup d'efforts. Voilà, c'est ça que... c'est comme ça que je le vois, et du coup moi ça me fait juste me dire mais ils respectent pas les consommateurs, et du coup ça me rebute. Et plus ça va et plus ça le fait. Donc je sais que vous aimez beaucoup cette marque, je sais que vous aimeriez beaucoup que je teste plus de produits de cette marque, mais à chaque fois je me dis, parce que pour commander du Canada à Make Up Revolution, il faut que je fasse une commande de minimum 60 $ canadiens pour avoir le shipping gratuit, sinon ça ne vaut pas la peine. Et 60 $ canadiens, c'est quand même pas mal de produits Make Up Revolution. Le problème, c'est qu'il n'y a pas pour 60 $ de produits que j'aimerais essayer. Il y a genre un ou deux trucs et j'ai pas envie de balancer 60 $ à chaque fois que je vais essayer Make Up Revolution, et qu'il n'y a que juste 20 $ qui va valoir la peine. Je sais que c'est compter son argent, mais je ne reçois pas de PR de la marque et je dois payer tout avec mes propres sous. Donc pour moi, ça a une valeur et ça me frustre que tout ne soit pas de bonne qualité tout le temps. Voilà. Une autre marque que j'aime pas tellement, qui ne m'intéresse juste pas parce que je la trouve trop beige, c'est la marque Benefit. Premièrement parce que je ne suis pas une fille à sourcils, et deuxièmement parce que le reste des produits qu'ils font, on dirait que c'est juste des repromotes, et deux fois ils sortent genre un truc ou deux dans l'année, puis après ça ils le mettent dans une palette avec tous les vieux trucs, genre les blushs et les bronzers. Et je me dis mais oui, mais si dans la palette t'as déjà 5 des 6 produits, qu'est-ce que tu vas faire avec? Tu vas pas acheter à chaque fois une palette pour le nouveau produit. Et je sais pas, c'est une marque que je trouve bizarre. Des fois ils font des lancements, bon, un seul mascara et tout, je suis comme... À ce point-là les gars. Après, est-ce qu'on est habitué que les marques sortent beaucoup trop de trucs et on trouve que Benefit est à la ramasse et qu'ils font pas assez de trucs, ou est-ce que c'est vraiment une marque qui... Et disent on va sortir un truc quand on va sortir un truc, et puis voilà. Je sais pas. C'est Benefit, pour moi ça reste une marque qui m'intéresse zéro quoi. C'est produits à sourcils, blush et bronzer. Même si leurs blush et leurs bronzer sont excellents, ben il y en a pas tellement de nouveaux, et puis il n'y a pas assez de nouveautés. Je sais qu'il y a des gens qui râlent parce qu'il y a trop de nouveautés, mais moi je râle parce qu'il n'y en a pas assez. Ok, voilà. Et la toute dernière marque
qui ne m'excite pas du tout, c'est la marque Zoeva. Alors je sais que vous l'aimez beaucoup, mais moi je la trouve d'un ennui incroyable. Sur les palettes, la majorité des palettes, parce que étant donné que vous m'avez demandé de regarder cette marque là de plus près et de la tester, du coup je me suis renseignée sur qu'est-ce que je pourrais essayer qui m'intéresse, qu'est-ce que j'achèterais qui ferait battre mon cœur et j'aurais plaisir à tester et je trouve que tout, à chaque fois qu'ils sortent une palette, tout a déjà été fait et que c'est juste des palettes beige. Pour moi c'est des palettes fades avec 2-3 pops de couleurs et je trouve que ça, même si c'est pas très très cher, je trouve pas que ça vaille la peine d'essayer. Leur pinceau peut-être éventuellement, j'ai jamais essayé leur produit teint, mais encore une fois quand j'avais été en France j'ai regardé les étalages, j'ai testé des trucs et tout, mais il n'y a rien qui m'a fait vibrer. Je trouve que c'est une marque qui ne me ressemble pas du tout. C'est une marque safe et de bonne qualité, ça je peux pas dire le contraire, mais c'est juste pas une marque qui m'intéresse du tout. Donc c'était mon top 5, bottom 5. J'aimerais bien que vous me disiez quels sont les vôtres, est-ce qu'on en a en commun, ou est-ce que par exemple Zoeva et Makeup Revolution sont dans votre A-list et le reste pas? J'aimerais bien savoir. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un like, abonne-toi, je reviens demain avec ce look notamment. Et si t'as pas vu la vidéo d'hier, je la mets juste ici. Et je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Si toi aussi ça t'en, clique sur ce petit carré qui va t'envoyer directement chez Patreon. Et je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Seras-tu là? Moi oui. Bye!